Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que j'accueille sur ma chaîne mon premier abonné. Donc mon premier abonné, merci à toi. Merci à vous. À ta santé. J'en profite pour dire le prochain objectif en la matière, c'est 10 abonnés. Abonnés d'ici un mois. Salut. Et puis, écoute, j'en profite aussi pour continuer cette petite vidéo, pour parler de quelque chose qui peut être intéressant à savoir. J'ai envie de parler d'un sujet extrêmement léger qui s'appelle la persévérance. Et c'est juste pour dire, quelquefois on se demande quand on est au seuil où on a envie par exemple d'évoluer. Je sais pas, c'est un sujet qui me tient à cœur en ce moment. Quand on est au seuil, qu'on a envie d'évoluer, on se demande toujours est-ce que je dois persévérer ou est-ce que c'est de l'obstination, est-ce que ça sert à rien, par exemple. Est-ce que par exemple je dois persévérer dans mon job qui me convient plus, ou est-ce que si je persévère dans ce job, est-ce que ça va être plus de l'obstination, est-ce que ça va être un petit côté foncer la tête contre le mur, ou est-ce que persévérer peut apporter quelque chose? Et ça c'est une question qui n'est pas forcément très facile à savoir, à répondre. Alors moi personnellement, je me suis posé cette question-là récemment, c'est pour ça que je t'en parle. Et puis moi je dis premièrement il faut persévérer, c'est-à-dire que quelquefois on arrive, c'est comme dans le sport, par exemple moi qui cours, je fais une analogie avec ça. Dans le sport par exemple, quelquefois on arrive à un palier, par exemple au bout de 40-45 minutes, on sent qu'il y a un petit palier à franchir éventuellement, des fois ça le fait, des fois ça le fait pas, mais on sent qu'éventuellement il y a un palier à franchir. Et que ce palier, il est physiquement, des fois il peut être physiquement assez dur. Ça me faisait ça au début, et puis ça le faisait plus ou moins, mais et que si au final on s'arrête à ce palier-là, c'est-à-dire qu'on se dit je suis fatigué, j'arrête. Au final on n'arrive pas à atteindre le palier du dessus. On n'arrivera pas à courir une heure si on a envie de courir une heure, ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, quand on court trop, au bout d'un moment, on se fatigue. C'est-à-dire qu'on se fatigue, on fatigue notre corps. Et je trouve que l'analogie est intéressante parce que dans le travail, ça peut être la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un moment où dans le travail, il y a un moment où on peut sentir un palier, que si on ne franchit pas ce palier, c'est-à-dire que si on ne se persévère pas, on n'arrivera jamais à franchir le palier supérieur. C'est-à-dire on n'arrivera jamais, par exemple, si on veut faire tel chiffre, on n'arrivera jamais à faire si on s'arrête à un moment où on trouve que c'est dur et qu'on s'arrête et qu'on n'essaie pas de trouver des solutions, on n'arrivera jamais à faire par exemple un chiffre supérieur, pour parler de chiffres par exemple. Mais si on s'obstine par exemple, si on persévère et qu'on essaie d'atteindre un palier mais que néanmoins on n'est pas dans la bonne voie, c'est-à-dire que si on persévère sur une ligne et qu'on essaie de toujours persévérer sur cette ligne et que au final cette ligne-là, c'est pas la bonne voie, c'est pas la bonne façon de procéder. On pourra toujours essayer de rentrer comme une tête de nul, mais au moment ça va pas marcher. Donc, à mon avis, ce
qu'il y a de mieux à faire dans ce cas-là, c'est de commencer à se dire peut-être qu'on arrive, peut-être au bout du palier, au bout de ce que vous pouvez faire. Puis c'est peut-être le moment à ce moment-là de chercher à envisager des chemins de traverse, comme on dit, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de rester sur une route qui au final va mener à une voie sans issue, ou en tout cas va mener à ne pas vous faire évoluer. Donc c'est pour reprendre un peu la vidéo que j'ai fait hier. Si vous cherchez si vous vous retrouvez dans le cas où vous n'allez pas forcément évoluer, eh bien dans ce cas-là il faut prendre la direction, il faut changer, il faut prendre un embranchement. Et cet embranchement, c'est soit vous le trouvez, soit vous le créez en fait. Donc par exemple, moi ça m'est arrivé, là j'étais plus de 3 ans et demi salarié, 3 ans et quelques mois salarié dans une société, et qu'au final je me suis aperçu qu'au final il n'y avait pas de... J'étais arrivé, je pense, au maxi de ce que je pouvais faire. Je m'étais même mis auto-entrepreneur pour faire ce travail-là en indépendant, mais je me suis aperçu qu'au final j'allais me buter sur quelque chose en fait. Et que les solutions envisagées après ne me convenaient plus. Donc j'aurais pu rester comme ça indéfiniment, je pouvais rester 10-15 ans à faire le même métier, mais impossible. Parce que j'apprends rien, la phase d'apprentissage était déjà assez haute et après ça aurait été du détail que j'aurais appris. Et c'est à ce moment-là j'ai fait le choix entre persévérer, ou m'obstiner, ou alors essayer de trouver un autre chemin qui va pouvoir me faire découvrir d'autres choses, peut-être plus amusantes. Donc par exemple c'est ce que je fais là, je fais des vidéos, et pour moi j'en ai jamais fait comme ça des vidéos, surtout j'ai dû en faire 1 ou 2, 3 comme ça, mais c'était vraiment à titre personnel pour les mettre sur YouTube. Donc là j'explore de nouvelles voies en fait, et c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une autre optique, un autre point de vue sur les choses en fait. Donc voilà. Et puis écoute, je te souhaite une bonne fin de journée et profitons bien de l'été parce que là c'est mercredi 22 juin. Et ma foi, c'est vraiment une journée d'été ici à Lyon, il fait très beau. Il est midi et quelques, et là c'est vraiment... je crois que c'est ma saison préférée l'été. Allez, merci, abonne-toi si tu as aimé. Si tu n'as pas aimé, là tu ne partages pas, sinon tu peux partager sur les réseaux sociaux. Tu peux mettre un pouce si ça te plaît, si ça te plaît pas, tu peux mettre un moins. Et puis moi je te retrouve pour de nouvelles aventures. A bientôt, ciao.